Bon les amis, je fais un petit débrief rapidement en mode horizontal, dégueulasse, dans la cuisine, mais sans micro et tout. J'avais envie de vite fait de parler de Lyon-Bayern parce que je trouve que le score est très sévère pour Lyon. Félicitations déjà aux Lyonnais parce que c'est un très très bon parcours. Après, je pense que sans réelle vraiment grosse surprise, les Lyonnais avaient l'espoir bien évidemment d'éliminer le Bayern, mais sans surprise, le Bayern est passé. Après, je trouve que voilà, le score il est vraiment très très sévère pour Lyon. Parce qu'en début de match, ben voilà, Lyon, ils avaient les occasions. Comme le Barça en début de match, ça pourrait faire un match différent. Mais on tombe sur un Bayern qui, voilà, au niveau des occasions, et ben, ils convertissent en bus très très rapidement, en mode 100% efficacité. Ça fait très mal. Par contre, je ne vais pas dire les faiblesses du Bayern, je ne vais pas dire ses forces, mais je vous dis juste que les forces du Bayern peuvent aussi devenir les faiblesses. On en parlera demain en vidéo pour le Paris Saint-Germain, je garde ça. Maintenant, je vais parler vite fait de Lyon, encore une fois. Je trouve, pour ma part, même si je ne connais pas Lyon, que Garcia a sa responsabilité. Déjà, faut qu'il arrête. Il a trop forcé avec Memphis Depay. Alors je sais bien que Memphis Depay sur une occasion, je sais que c'est un joueur qui peut te débloquer en une seule occasion, en une demi-occasion, faire la différence. Mais un mec qui est pas prêt, il est pas prêt. C'est mieux limite de le faire rentrer à la fin parce que justement les défenseurs ils sont un peu plus fatigués. Là tu le mets dans un match où il est pas prêt, où les défenseurs sont déjà au top de leur forme. Il pouvait rien faire. En plus, tu remets Moussa Dembélé sur le banc des remplaçants, alors qu'en plus de ça, il t'a fait un doublé contre Manchester City pardon, en rentrant. Là, tu vois bien que Moussa Dembélé a apporté de la profondeur. Moussa Dembélé a apporté aussi une solidité devant parce que c'était un rock, on l'a bien vu. Et Cambi, je l'avais dit, c'est pas un mec de grand club, c'est un mec qui va courir, qui va faire beaucoup de débauches d'énergie, mais devant, voilà, il a mangé la feuille de match pour les Lyonnais. C'est un peu dommage parce qu'en plus, voilà, il y a eu le poteau. Et ça me fait rappeler un peu le match de Sterling, quand il rate le 2-2, et puis derrière, il y a Lyon qui met le 3-1. Bah là, c'est un peu pareil, tu mets le poteau, et derrière, tu te prends le but. Je pense que ça a mis un coup de massue dans la tête des Lyonnais. C'est comme ça, les amis, c'est comme ça. Après, Awar, je l'ai trouvé un peu moins dedans que par rapport à City, mais il est vrai qu'il était un peu plus isolé que d'habitude et qu'il a voulu forcer un petit peu. Il a voulu faire les occasions un peu pour lui tout seul. Il a un peu moins joué collectivement, mais après, on ne peut pas lui en vouloir. C'était un peu le seul technicien sur le terrain devant, parce que Memphis Depay, je le répète encore une fois, bah, il n'était pas prêt. Donc Garcia, pour ma part, par rapport au choix, il est responsable, parce que même Adelaide, je le trouve meilleur qu'Ekambi pour ma part. Donc je comprends pas des fois les coachs qui se foirent comme ça. Bon, bien évidemment, je suis pas coach, sinon si j'avais la science exacte et les capacités d'être coach, je serais coach, je serais pas youtubeur. Mais de mon côté, de mon point de vue, je me pose certaines questions, tu vois, de voilà, Simeone, pourquoi il fait pas jouer Joao Félix plus tôt, par exemple. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Tourelle, par contre, il l'a compris avec Icardi. Icardi, il est pas prêt, il le fait pas jouer. C'est ce que j'avais demandé. Et j'en suis content. Pour une fois, Tourelle avait porté ses couilles. Maintenant, demain, rendez-vous pour la vidéo PSG Bayern de Munich où j'évoquerai les faiblesses, les forces, mais surtout, le Bayern n'est pas imbattable, les amis. Attention, ils ne sont pas imbattables. Le 8-2 face au Barça, c'était un peu de la poudre de perlimpinpin, on va pas se le cacher. Le Barça, c'était un boulevard et tout ça, alors que là, le Bayern, ils ont quand même des faiblesses. Je trouve avec nos joueurs en forme, ça peut faire mal aussi. On a une carte à jouer, faut pas avoir peur. Bien évidemment, le Bayern sera favori, c'est normal, même si je suis pour le Paris Saint-Germain, j'ai pas peur de dire qu'on est outsider, parce que c'est notre première finale déjà d'une, qu'on n'a pas une aussi grande expérience que le Bayern de Munich, même en finale surtout, et que le Bayern, ils ont des postes, même des doublures avec des joueurs de grand talent, qu'on voit qu'ils peuvent faire rentrer Coutinho, ils peuvent faire rentrer Coman, etc. Ils ont un très 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 bon banc, voilà. Donc on sera outsider, mais il faut pas avoir peur, on va pas se chier dessus, on veut des guerriers, et demain, donc je vous dis, ça sortira la vidéo contre le Bayern, et samedi, l'avant-match, la veille en fait à 18 h en live sur YouTube, je vous attends très très nombreux. Ciao.